أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui peut permettre nous pour apprendre le partage concernant ce din, surtout concernant l'étiquette, l'adab du Coran. Nous continuons avec le livre At-Tibyan fi Adab Hamalat al-Quran par Imam An-Nawawi rahimahullah. La semaine dernière, nous finissons lire quelques hadiths qui Imam An-Nawawi rahimahullah fait mentionner dans le commencement de sa livre-là, le premier chapitre, pour montrer la valeur et l'importance du Coran. Nous continuons avec toujours le premier chapitre dans le livre At-Tibyan fi Adab Hamalat al-Quran. Imam An-Nawawi rahimahullah dit وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه مسلم. صحابي أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه les rapporté qu'il fintan le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dit lire Coran. اقرأوا القرآن. lire Coran, certainement le jour du Qiyamah, Coran nous vient comme un intercesseur, il pour aide, il pour intercéder pour celui, pour ce ban compagnon. Coran, jour Qiyamah pour intercéder pour ce ban compagnon. Là, frère en islam, il est important pour nous comprendre qui veut dire ban compagnon du Coran. Qui veut dire Ahlul Qur'an. Dans la signification d'un hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait connaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala est un monde spécial. Il y a un monde spécial, une famille d'Allah. C'est un Ahlul Qur'an. Qui ça va être Ahlul Qur'an? Qui ça va être monde qui Qur'an pour venir faire shafa'at pour eux le jour du Qiyamah? Eh bien, l'état nous guide parole de ban ulama, Ahlul Qur'an, c'est pas 10 monde qui je fais des efforts pour lire Qur'an bien, pour prononcer Qur'an bien. Ou bien, c'est pas 10 monde qui fait des efforts pour mémoriser Qur'an, apprendre Qur'an par cœur, faire hifz. Tout ça là important, très important. Mais Ahlul Qur'an, c'est des monde qui fait des efforts pour lire Coran bien, pour prononcer ban mot, ban lettre de Coran bien, des monde qui fait des efforts pour apprendre Coran par cœur, et surtout des monde qui fait des efforts pour comprendre ce qu'il y a dans le Coran, pour faire tadabbur, pour méditer l'ban ayat Coran et pour faire Coran vivant dans une ban action, c'est-à-dire pour mettre en pratique ban l'autre qui est dans le Coran. C'est pour ça que Aïcha radiallahu anha, l'étant Banjimoun demandé concernant le caractère, akhlaq du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Lydia radiallahu anha, kana khuluquhu al-Qur'an. Certainement, le caractère du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'était al-Qur'an. Comment dire, al-Qur'an qui peut bosser. Parce qu'il peut mettre en pratique l'enseignement qu'il a dans le Qur'an. Donc, Ahlul Qur'an, Ashabul Qur'an, c'est pas juste un monde qui peut mémoriser le Qur'an. Mémorisation du Qur'an est très important. Mais Ashabul Qur'an, Ahlul Qur'an, c'est aussi et surtout un monde qui peut faire des efforts pour comprendre ce qu'il y a dans le Qur'an et pour mettre en pratique l'enseignement
qui est dans le Coran. Et là, les ulama, par exemple, Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit combien parmi les gens qui font mémoriser le Coran en entier, mais seulement, je ne parle pas parmi les le Coran. Qui fait? Parce qu'ils ont mémorisé lecture Coran, mais je ne pas comprendre. Je ne pas comprendre qui l'enseignement est dans ce Coran là, et l'enseignement là n'est pas reflété les autres comportements. Donc, ce hadith-là, les conseils de gens qui font des efforts pour lire le Coran, des gens qui ont un contact régulier avec le Coran, des gens qui mémorisent le Coran, des gens qui apprennent qui est dans le Coran, et je fais des efforts pour mettre en pratique l'enseignement qui est dans le Coran. Jour qui nous peut plus bizarre. Jour qui nous peut plus bizarre. Et nous peut plus bizarre support, nous peut plus bizarre. Nous la famille autour de nous, nous les camarades autour de nous. Ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. Jour qui va nous pour sauver depuis je ban proche, depuis je maman papa, depuis je ban partenaire, depuis je ban enfants, je ban frère, je ban camarade. Jour qui sort du monde pour dire nafsi nafsi. Chacun pour get son propre nafs. Jour qui remplit avec difficulté le jour du qiyamah, ce jour-là, qui sont là qui pour venir intercéder pour un démon, le jour du qiyamah, qui sont là qui pour venir pour dire Ya Rab, ce démon-là, pardonne-lui. Ya Rab, ce démon-là, mets-le dans le paradis. Ya Rab, ce démon-là, protège contre différents l'enfer, augmente ce daraja dans le paradis. Qui sont là? Un brahman, quelque chose qui pour venir faire shafa'a, c'est le Coran. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Iqra'ul Qur'an, lis le Coran, comprends ce que je peux lire, mets en pratique ce qu'il y a là-dedans, réfléchis au bas de l'enseignement là, Inch'Allah, c'est un démon qui fait ça avec sincérité, bien sûr. Le jour du Qiyamah, il vous trouve fruit sur l'étang, sur l'énergie qu'il finit passer avec le Coran. Ensuite, Imam al-Nawawi rahimahullah dit وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال et Ibn Umar radiallahu anhuma, le garçon de Umar, les fin dire qui le messager d'Allah, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a fin dire la hasada illa fi ithnatayn. Pena hasad, excepté dans des petites choses. C'est-à-dire, un démon n'est pas un péché quand il y a hasad dans des petites choses. Qui veut dire hasad? Qui nous traduit par jalousie. Qui veut dire ça? Il y a deux types de hasad, de jalousie. Premier là, quand je trouve mon prochain, mon camarade, mon compagnon, mon voisin, un démon qui me connaît, quand je trouve lui, peut faire un succès, puis arriver, il peut gagner quelque chose, qu'il soit concernant dunya ou bien concernant akhirat. Je trouve lui dans le travail, il peut gagner promotion. Il réussit à se tenir le tout. Il réussit à monter la case. Ce madame, il gagne des enfants. Ou bien concernant akhirat, je trouve lui, il réussit à faire hajj. Je trouve lui, il apprendre, je trouve lui, il apprend quelques surahs par cœur. Il peut faire des efforts pour concernant ce dîme. Alors, c'est le premier type de hasad, là, de jalousie, là, du monde là qui est arrivé. Il est agacé, il n'est pas content quand il trouve ce prochain peut faire un succès, qu'il soit concernant l'union de l'achère. Il n'est pas content. Il n'est pas juste du monde là, il est dans les guettes sur camarade. Il arrose la case et tu vois, il arrose la case. Il n'est pas juste ça là. Il ce problème qui fait qu'il réussit à arroser la case. Et comme si dirait, si ça dit monde là, arrivé après ce succès, dit monde là, il perdit sa main de faveur là, il est content. Il est content, c'est lui qui pèse en tout là, il est content. Les temps, il trouve le talent, il gagne promotion dans le travail, lesquels fait mal. Sur lesquels fait mal. Les temps, il t'a dit qu'il perd sur place de travail, il est content. Les temps, il trouve ce prochain,
puis faire des efforts pour apprendre le Coran, les jaloux, les agacés. Quand ils trouvent ça même du monde, il arrive à faire un péché, il est content. Ça, c'est une jalousie qui est blâmable. Un deuxième type de jalousie qui n'est pas blâmable, c'est un du monde quand il trouve ce prochain arrivé, il n'est pas content que ce prochain arrive, il dit tout. Il trouve ce camarade, il a une promotion de travail, si il perd sur place de travail, il n'est pas content de ça. Mais c'est là qu'il est content qu'il dit aussi qu'il gagne, ça m'a une faveur. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, il existe des situations qui gagnent droit et dans ce type de jalousie-là. Qui sont des situations-là, ça? رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. Un monde qui Allah Ta'ala fin donne le Coran, fin donne les connaissances concernant le Coran, qu'il soit il fin apprendre le Coran par cœur ou bien il fin tient l'enseignement depuis sa Coran, il comprend quand il peut lire le Coran qui va l'enseignement il a là-dedans. Alors qu'arrive la nuit, les jours, ça dit mon là, les soirs peut réciter le Coran, ou bien il donne namaz peut réciter le Coran, ou bien il peut mettre en pratique l'enseignement Coran. Alors moi, je suis content que je me trouve mon prochain, il arrive à ce niveau-là avec le Coran, je suis content qu'il moi ici, moi arrive pareil. Et je ne suis pas content quand je me trouve, il peut diminuer non. Mais je suis content qu'il moi ici, moi arrive pareil. Deuxième, ورجل آتاه الله مالا, il y a des gens qui Allah fin donne les richesses, فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار, et la nuit, les jours, il peut dépenser sa richesse là dans fi sabilillah. Ensuite, Imam al-Nawawi, al-hadith qui tourne au Bukhari et Muslim. رواه البخاري ومسلم. Ensuite, Imam al-Nawawi rahimahullah lui dit, وروينا أيضا من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بلفظ ولا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. Il mentionne une autre riwaya de ce hadith-là, et dans sa deuxième riwaya, ce qui est différent, c'est qu'il dit qu'il y a des gens qui Allah fin de les hikmah, la sagesse, et alors les servir, les agir basant sur la sagesse là, et les enseigner les jeux. Et plus grand hikmah, c'est le Coran. Plus grand hikmah, c'est le Coran. Donc, quand nous trouvons un monde, il apprend le Coran, et il peut enseigner le Coran à les autres, nous sommes contents que nous ici, nous gagnons sa connaissance concernant le Coran, afin qu'il nous capable de porter sa connaissance. Et pas oublier que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Meilleur parmi eux, c'est celui qui apprend le Coran et lui enseigne les jeux. Imam al-Nawawi rahimahullah dit, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه dit qui le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم في dire من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. Celui qui lit un harf, un lettre depuis Coran, alors les pour gagner un hasana. Et un hasana se récompense, est multiplié par 10. En d'autres mots, celui qui lit un lettre, un harf de Coran, les peut gagner 10 bons récompenses. La aqulu alif lam mim harf, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, vous ne pouvez pas dire qu'il alif lam mim un harf, non. ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Mais alif un harf, lam un harf et mim un harf. Donc celui qui lit alif lam mim en place, il gagne 30 récompenses, 30 hasana. C'est 3 multiplié par 10. Et bien, le ulama, je dis que ça, il dépend de l'ikhlas. Ça, multiplication de bonnes récompenses là, il dépend de l'ikhlas. Il y a des gens qui peuvent lire ça, un lettre d'une gagne 10, il y en a qui sont capables d'une gagne 50, il y en a qui sont capables d'une gagne par 7, jusqu'à multiplier par 700. Et Allah subhanahu wa ta'ala, sur rahma, sur pitié, et sur l'amour qu'il y a pour l'insan, les immenses, les vastes, et Allah les généreux dans la récompense, ban du monde.
Un autre hadith qui tourne dans At-Tirmidhi, Imam An-Nawawi rahimahullah dit وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه lui dit que le messager d'Allah, le prophète d'Allah صلى الله عليه وسلم في dire يقول سبحانه وتعالى. Donc un hadith qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire. C'est un qu'on appelle un hadith qudsi. Un hadith que Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut dire, Allah peut dire. من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. C'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala veut dire, c'est lui qui les fin préoccupé avec le lecture Coran, les fin préoccupé avec l'enseignement Coran, les fin apprendre Coran et dhikrullah. Alors, les fin préoccupé avec ça, les pas fin demande Allah dua. Pas fin demande Allah dua parce que les peut apprendre Coran. L'exemple, un dimoun, les malades, les besoins du malade là, t'as la shifa. Les besoins du malade là, shifa. Mais seulement, si dans les passe les temps avec l'étude Coran, il passe les temps avec l'enseignement Coran, les papes gagnent les temps assez pour demander à Allah shifa. Et Allah, normal, Allah est alimul hakim. Ya'lamu ma fi sudur. Allah, sous connaissance, n'est pas fait. Sous sagesse, n'est pas fait. Il connaît ce qu'il y a dans les kiens du monde. Il connaît qui dit monde là, peut bizarre. Et il connaît aussi qui fait du monde là, pas capable, ou bien pas passer assez les temps pour demander ce qu'il peut bizarre là. Qui fait ça? À cause du monde là, tu peux jouer football, à cause il se passe le temps blaguer, à cause il se dans une activité XYZ pour faire concernant le dunya. Non! À cause il se préoccuper avec le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit أعطيته أفضل ما أعطي السائلين, me donne li meilleur ce qui me donne ban qui fin demande. Me donne li meilleur de ban ce qui fin demande moi. وفضل كلام الله سبحانه وتعالى على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. Et valer la parole Allah, l'eau ban les autres paroles, les pareils comme valer Allah subhanahu wa ta'ala, l'eau ban les autres créatures, l'eau ban créatures. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. Et c'est un hadith rapporté عن ابن عباس رضي الله عنه. صحابي ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم في dire إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. Certainement, celui qui li pénanoye dans ce qui concerne le Coran, li pas mémorise aucun ayat Coran dans ce qui, li pas intéressé pour l'enseignement Coran dans ce qui, li pareil comme un la case qui démolit. Quel bayt il kharib, un la case qui démolit. Et là, vraiment, ulama, je t'explique ça, hadith là. Je dis que chaque dimoun, il y a un la case pour lui. Chaque dimoun, il y a un la case pour lui. Ali, acheter sa dimoun là, Ali de voir comment il peut embellir sa la case là. Comment il peut embellir sa la case là. Comment il peut faire la case là une jolie. Comment il peut grandir la case là. Ou bien, comment il peut laisser la case là détruire, craser, fini. Et là-dedans, comment vous connaissez quelque chose qui fait la case là une jolie, qui fait la case là grandir, qui embellit la case là, et qui quelque chose qui fait la case là détruire, c'est relation qui ça dit monde là et là avec le Coran. Plein de monde, il passe le temps pour apprendre le Coran, pour mémoriser le Coran, alors ça dit monde là sur la case pour une plus jolie, et un dit monde qui
pénalité pour le Coran, qu'al bayt el kharib, il paraît, il y a absolument comme la case qui finit démolie. Il y a un hadith encore qui nous mentionné la semaine dernière, on ne va pas repasser là. وعن سهيل بن معاذ عن أبيه معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سهيل بن معاذ il rapportait depuis ce papa Mu'adh ibn Jabal qui le messager رضي الله عنه qui le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم في dire من قرأ القرآن وعمل بما فيه c'est lui qui finit lire le Coran et il finit mettre en pratique l'enseignement Coran ألبس الله والديه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس. C'est lui qui finit lire le Coran. Et il finit mettre en pratique ce qu'il y a dans le Coran. Le jour du Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire sur maman papa, c'est le monde qui finit le Coran là, Allah pour faire sur maman papa, mettre une couronne l'ose de la tête le jour du Qiyamah, sa couronne là, il peut éclairer et sur la lumière pour meilleur qu'il la lumière soleil, fi buyuti dunya, par exemple, soleil éclaire la case de dunya, sa couronne là sur la lumière pour plus frappant, il pour plus éclairer quelque chose qui c'est la lumière soleil là. فما ظنكم بالذي عمل بهذا. Alors, si sa maman, papa là, ça dit monde qui finit apprendre le Coran, qui finit mettre en pratique le Coran, ça dit monde là, récompense qu'Allah finit donner sur maman, papa. Et là, les ulama, je veux dire, parce que maman, papa là, finit donner sa tarbiya là, maman, papa là, finit donner sa tarbiya pour y apprendre le Coran. Maman, papa, fait des efforts pour inculquer dans lui l'enseignement Coran. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait une récompense à maman, papa là pour ça. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, si ça, Allah subhanahu wa ta'ala, fait une réserve à maman, papa de celui qui finit apprendre et mettre en pratique le Coran, qui je te pensais récompense, comment il pour grand récompense de sa dimoun, il finit lire le Coran et finit mettre en pratique l'enseignement qu'il a dans le Coran là. Rawahu Abu Daoud, un hadith qui trouve dans Abu Daoud. Al-Bab al-Thani, deuxième chapitre. Nous faisons parce qu'il y a un seul hadith dans ce deuxième chapitre là. في ترجيح القراءة والقارئ على غيرهما. Pour donner préférence, donner priorité, lecture et celui qui peut lire al-Qari les restes du monde. Et là-dedans, Imam al-Nawawi rahimahullah, les films mentionne hadith اللي ثبت عن ابن مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire, il rapporté d'Ibn Mas'oud, sahabi Ibn Mas'oud رضي الله عنه, qui le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم في dire يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى. الحديث qui trouve dans Muslim. C'est lui qui connaît plus beaucoup le Coran, il a une préférence pour faire imam dans la namaz. C'est un jamaat, normalement, on peut dire un mazid qui peut un imam fixe, un jamaat, une jeune. Ça dit monde qui ne connaît plus beaucoup le Coran parmi sa jamaat là, il a une préférence pour faire imam. Comme ça même, dans la guerre de Uhud, quand il y a beaucoup de sahaba qui shahid, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux bien mettre 3 sahaba dans un seul qabar, mais tu peux donner une préférence qui connaît plus beaucoup le Coran. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس رضي الله عنهما رضي كان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا وشبابا رواه البخاري. Et Omar رضي الله عنه il est content faire mashwira, il est content assise avec man qui connaît le Coran, man qui peut lire le Coran, man qui tient l'enseignement Coran dans le jeu, pas si man qui n'apprend pas qui peut réciter, man qui comprend. Alors Omar radiallahu anhu, tu es content assise avec sa mandimoun là, tu es content mettre sa mandimoun là dans ce mashwira pour les capables de bénéficier avec cette connaissance.
الإمام النووي terminé de dire واعلم أن المذهب الصحيح المختار الذي عليه من يعتمد من العلماء أن قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل وغيرهما من الأذكار وقد تظاهرت الأدلة على ذلك والله أعلم. Imam An-Nawawi rahimahullah il dit et madhab qui plus faux, l'opinion qui plus faux par les ulama, c'est qui lecture Coran, les meilleurs qui les autres formes de dhikr. Par exemple, tasbih, subhanallah, lecture Coran, les meilleurs qui sont en forme de adhkar. Là, Imam An-Nawawi rahimahullah il dit il y a beaucoup d'adillah, de preuves pour montrer ça. Et là, ben ulama, je disais que ça lui dépanne. Il n'est pas tout le temps qui lecture Coran, les meilleurs qui m'ont adhkar, il dépend selon les circonstances, les situations. Par exemple, il y a un moment que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous pour faire un adhkar spécifique. Après namaz, il est recommandé pour dire 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, 33 fois Allahu Akbar. Donc, dans sa lire, après salat, quand tu bien faire ce adhkar là, un monde n'est pas capable de dire lecture Coran plus important, mais pas pour faire ce adhkar là, ou bien lecture Coran meilleure, mais pas pour faire ce adhkar là, mais pour lire Coran dans sa lire là. Non, là, il n'est pas bon. Et là, man lire spécifique, ou bien un moment spécifique, après certainement ibadat, après certainement quelque chose, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il spécifie qui dans sa lire là, besoin faire tel dhikr, ou bien dans sa lire là, besoin faire telle action, dans sa lire là, meilleure quelque chose pour faire, c'est ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finance nous pour faire dans sa lire là. Mais en général, lecture Coran, est la priorité, ou bien les meilleurs qui s'amènent les autres formes de adhkar là, qui fait, parce que Coran en lui-même, c'est un dhikr. Coran en lui-même, c'est un dhikr. Un monde quand il peut dire Subhanallah, Subhanallah. En déo, là, par exemple, là, le programme est fini, nous n'avons rien à faire, nous faisons un script tasbih. Subhanallah, 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 Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Dis-moi là, résiste là. Il y a récompense, et ça tasbih là, s'il peut faire avec concentration, avec ikhlas, la belle effet sur les kiers. Mais quand dis-moi, il y a un Coran, il peut lire. Dans le Coran là, il mentionne le nom d'Allah. Dans le Coran là, il peut lire parole Allah. Dans le Coran là, il y a les autres formules de tasbih. Et dans le Coran là, il y a les autres types de rappels. Il est capable de passer dans le Coran quand Allah subhanahu wa ta'ala peut cause le Jannah. Ce iman augmenté. Il est capable de passer dans le Coran quand Allah subhanahu wa ta'ala peut cause l'enfer. Il y a khashya, la frayeur pour Allah. Il y a la protection contre l'enfer. Il passe dans le Coran quand Allah peut cause concernant événements, des histoires qui finissent d'arriver avant. Il tire leçon depuis ça. Il passe dans le Coran quand Allah peut cause la loi. Halal, haram. Il apprend. Il y a un rappel pour lui. Donc, dans ce sens-là, lecture Coran, les meilleurs qui vont les autres. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qui le guide nous pour qu'on tient pas ce din. Que Allah subhanahu wa ta'ala fait à nous développer un amour pour le Coran. Que Allah subhanahu wa ta'ala guide nous pour nous passer nous les temps, nous dépense nous les temps et nous l'énergie pour venir par le meilleur du monde. Comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dit, meilleur parmi les autres, c'est celui qui apprend le Coran et enseigne les autres. Jazakumullahu khayran wa akhiru da'wana. الحمد لله رب العالمين.